Après avoir dévoré une chèvre entière, cet énorme python a dû faire face à un grave problème qui l'a obligé à se lancer dans une course contre la montre pour expulser sa proie, avant qu'il ne soit trop tard. Il est complètement gonflé, c'est comme si son corps était divisé en 3 parties. Mince au niveau de la tête et de la queue et très large au centre du corps. L'image est impressionnante. Le serpent est là, essayant de bouger après le festin qu'il s'était offert. La tâche n'est pas difficile, mais c'est plus que de digérer. Il semble que son corps épuisé veut juste l'expulser. La régurgitation est constante. Le corps de la chèvre, qui est à l'intérieur, se déplace très lentement vers la gueule du python. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe, mais ils savent que les images qu'ils ont sous leurs yeux sont impressionnantes. Durant tout ce moment, le reptile reste la gueule ouverte. On a vraiment l'impression qu'il souffre de ce qu'il vit, et c'est que vomir un animal entier, ce ne doit pas être facile. Le processus est très lent. Il n'y a rien à faire pour accélérer le tout et retirer complètement l'animal de son système digestif. Il ne l'a pas digéré et il ne lui reste plus qu'à la rejeter au monde. Le mammifère ne montre aucun signe de vie. Et bien que les pythons ne sont pas venimeux, probablement avant de l'avaler, il a dû étrangler la chèvre jusqu'à la laisser sans une pincée d'oxygène à l'intérieur. Peu à peu, les membres du malheureux animal commencent à apparaître. La première chose qui sort, ce sont les pattes arrière. Tout indique qu'il l'a ingéré de la tête vers l'arrière. Les images sont difficiles à comprendre et il n'est pas très courant de voir comment un serpent de cette taille souffre du fait qu'il ne peut pas ingérer de proie. Mais les réponses finissent par être vraiment logiques. Le premier tient avec le fait que le python, au moment de manger, peut ressentir une sorte de menace. Et au lieu de digérer sa victime, il préfère la vomir afin de pouvoir s'échapper rapidement. Cependant, ce n'était pas le cas. Ici, il n'y avait que des gens qui voyaient la situation impressionnante. Et ils ne s'étaient même pas approchés. Les gens savent que peu importe à quel point le reptile semble non protégé, le danger qu'il représente reste le même, très élevé. L'élasticité du corps du python est incroyable. Et cela va de soi que comparé à le voir normalement, il a ici une taille à laquelle on ne s'attend pas. De quoi laisser entrer un animal gros comme une chèvre. Et le fait que ce n'était pas un cabri mais un animal adulte rend la chose encore plus impressionnante pour les yeux. C'est la nature dans toute sa splendeur. Ce moment où rien n'a de sens et aussi horrible que cela puisse paraître, tu es en présence de quelque chose propre à la vie sauvage des animaux. L'énorme python se bat depuis quelques minutes maintenant pour vomir une chèvre qui ne finira finalement pas par être son dîner. Et c'est la deuxième raison, celle qui a le plus de sens en ce moment. Les serpents vomissent leur proie lorsque leur taille est si grande qu'il leur serait impossible de les digérer. Pour autant que ces sucs gastriques fassent le travail, le processus serait trop lent et compliqué. Mais bien sûr, il doit finalement prendre une décision difficile. Et c'est qu'à la fois la tentative de digestion et la tentative de vomir s'avèrent très difficiles et prennent beaucoup de temps. Ils peuvent, durant ces moments, être à la merci de n'importe quel prédateur. Près de la moitié de la chèvre est déjà en dehors du corps de l'immense et travailleur python. Enfin, il semble que la souffrance du serpent touche à sa fin. Dans les images, il semble mesurer plus de 3 mètres. Le dernier tronçon à sortir est la tête. C'est la dernière chose qui reste à faire, ce qui laissa le reptile complètement épuisé. Les serpents sont des animaux vraiment impressionnants. Ils ont la capacité de capturer d'énormes proies et de les avaler comme si de rien n'était. Mais il y a aussi des images où l'on peut voir qu'ils commencent à se manger eux-mêmes, en commençant par la queue. La raison derrière tout cela est tout aussi spéciale. Souvent, cela a à voir avec le fait qu'il ne peut pas réguler sa température, et d'autres fois parce qu'ils sont très angoissés et qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de cette émotion. Ce genre d'image attire beaucoup l'attention. Bien sûr, nous sommes habitués à voir comment un mammifère mange sa nourriture, ce qui n'est pas si spectaculaire. Mais ici, le phénomène est différent. On ne mâche pas, la proie est littéralement et simplement avalée pour être digérée. La vérité est qu'ils n'ont même pas besoin que ce soit des animaux vivants. Les serpents ont même le goût d'avaler des œufs d'espèces différentes. Mais bien sûr, son empressement à se goinfrer absolument de tout peut l'amener à vivre de mauvaises expériences et à rester sur sa faim.
Ces types de reptiles sont des espèces très surprenantes et particulières. Cela va sans dire, ils sont quelque chose de totalement différent de ce à quoi nous sommes habitués. La brutalité et le sang-froid avec lesquels ils attaquent leur proie, soit en les mordant et en les empoisonnant, ou comme les constricteurs qui pendent et étouffent leurs victimes, sont deux des techniques impressionnantes qu'ils occupent. Et bien sûr, l'image n'est pas toujours celle d'être imposants, on les voit aussi souffrir de leur infatigable voracité. Parce que peu importe la taille de la proie, pour eux, il n'y a pas de limite. Et même s'ils doivent se faire vomir après.